Comment travailler et améliorer sa prise de balle dans le foot? Donc aujourd'hui, pour ce nouveau quart d'heure labo, donc je suis avec Romain qui sort il n'y a pas longtemps de la Ligue des Champions pour parler de ce thème, la prise de balle. Romain, si tu as de quoi dire. Ouais, je pense que c'est un truc très intéressant dans le développement individuel du joueur, au même titre que l'orientation, la préorientation, donc le fait de prendre des infos, au même titre qu'avoir une bonne passe, avoir un bon tir ou encore tout ce qui concerne la conduite de balle. Pour tout ce qui est contrôle de balle, donc prise de balle, on va essayer de parler RNP. Donc ça prend normalement un bilan pour vraiment pouvoir individualiser. Mais on va aussi pouvoir, une fois qu'on a fait un bilan avec un joueur, donc ça se fait sur le terrain, derrière, on va pouvoir individualiser ou plutôt travailler sur des situations qui sont proches de la discipline, donc qui sont orientées, voire même spécifiques au poste, par rapport aux observables qu'on peut avoir d'un joueur sur ses vidéos et ses problématiques réellement de terrain. Donc on en parlait déjà avec Seb, mais sur la vision périphérique, si tu as une vision périphérique large, un peu moins bonne d'un côté par rapport à l'autre, tu prendras moins d'infos, etc., etc. Pour tout ce qui est prise de balle, donc contrôle de balle, ce qui est important, c'est toutes les capacités, on va dire, oculaires. Donc, c'est de bien voir et de savoir toujours bien voir donc le ballon, qu'importe le cadran duquel il vient, jusqu'à ce qu'il soit dans les pieds. Tu dois pouvoir faire ça aussi en prenant des infos et en reprenant ta cible sur le ballon. Donc, ça prend des capacités d'un point de vue saccade, d'un point de vue poursuite, d'un point de vue loin-près. Ce sont des exos qu'on travaille habituellement en analytique, mais ces exos, en fait, il va falloir être capable de le réaliser avec un corps en mouvement et avec une balle qui va à différentes vitesses. C'est-à-dire, on peut avoir le corps en mouvement, la tête en mouvement, le corps et la tête dissociés, etc. Et on va pouvoir assez facilement sur le terrain se rendre compte des zones grises, on va dire, donc des zones où il y a une moins bonne capacité de travail du système visuel, de manière à pouvoir prendre les bonnes informations, suivre le ballon jusqu'à ce qu'il soit dans les pieds. On parle aussi de coordination œil-pied. Donc, on sait qu'il y a œil-œil, œil-main, œil-pied. Ben, c'est un peu plus loin, c'est plus dur. Mais tout ça, il y a à travailler, en fait. C'est marrant, ça rejoint beaucoup la philosophie un petit peu développée par Andy Ice, mais sur le basket, qui dit que la répétition en elle-même ne suffit pas. Et c'est pas pour travailler la prise de balle, c'est pas juste travailler ta prise de balle qui importe uniquement dans ta progression de cette technique, mais c'est par l'incorporation, on va dire, de différents autres systèmes pour venir améliorer ça. Et la répétition en elle-même de ta prise de balle, ben, tu passes à côté de, de facteurs de développement qui sont quand même considérables, finalement. Ouais, c'est des situations qui peuvent être problématiques pour certains joueurs. C'est par exemple, ben, je suis en train de courir vers l'avant. En même temps, j'ai ma tête tournée à gauche avec mes yeux qui sont sur la gauche de l'orbite aussi, si on parle de la gauche, en train de faire une poursuite sur une balle, avec ma tête qui, au fur et à mesure, va suivre, de manière à faire un contrôle pied droit dans ma course. Ben, tout ça, ça prend des compétences, en fait, de manière à pouvoir bien suivre le ballon. Il y a tout ce qui est loin près. Loin près, ça va te permettre, donc c'est les exos avec les Brock Strings, etc., mais d'avoir une gestion aussi des profondeurs. Il n'y a pas que ça, mais gestion des profondeurs. Si tu perçois le ballon, il faut dire que l'œil droit, c'est une caméra, l'œil gauche, c'est une caméra. Ces deux caméras doivent donner une seule et même image de la plus haute qualité possible. Si tu perçois les choses toujours un peu plus loin, ben, il y a des chances que sur tes contrôles de ce type-là, ben, tu loupes toujours un peu la balle ou que tu prennes la balle sur le bout du pied, etc., etc. Et donc, du coup, ça peut partir d'un côté d'une analyse RNP, d'un bilan, pour dire, ben, OK, ces compétences-là, elles sont moins bonnes. Ce qui, sur le terrain, peut se retranscrire sur des problématiques dans ces situations-là. Ou à l'inverse, ça peut venir d'une observation de terrain de la part du coach technique, donc l'analyste vidéo sur une équipe pro, ou le coach technique individuel, donc une analyse de terrain où, oui, ce joueur, toi, tu as plus de mal sur ces compétences techniques-là. On peut faire un lien avec les entrées sensorielles qui peuvent être problématiques. On parle par exemple du contrôle. Sur un contrôle, tu vas contrôler avec un pied, ça nécessite de la proprioception au niveau de ce pied, mais ce pied-là va être levé du sol, ce qui veut dire que ça nécessite de la stabilité réflexe sur le côté opposé. Dans le bilan RNP, on va chercher de la stabilité réflexe avant tout, au travers du tronc cérébral. On va chercher aussi tout ce qui est ontogénèse avec les réflexes archaïques, tout ça. Tout ça peut contribuer à une meilleure stabilité réflexe. Si
tu as une stabilité qui est plus importante du côté gauche par rapport à ce que tu as d'habitude, peut-être que tu seras capable de mieux appréhender ton contrôle de balle sur Hmm. l'autre jambe qui est levée, en fait. Ouais. Ouais. Et ça rejoint aussi Après, il y a beaucoup. En fait, avec Romain, on en discute quand même beaucoup, des fois en privé, parce qu'on a des joueurs en suit, etc. On en discute. Et il y a aussi une chose essentielle pour parler maintenant de la prise de balle, c'est lorsqu'on parle de. Beaucoup te parlent de vision périphérique et de regarder, etc. etc. Et il faut bien comprendre que la prise de balle, ce qui est intéressant, oui, il y a la prise de balle en elle-même, mais c'est aussi la prise de balle dans un espace donné. Et cet espace donné, il va être très en lien par rapport à un espace cible, qui va être en lien avec notamment ta vision périphérique. Et ça, c'est important de travailler justement cette vision périphérique parce que si maintenant, imaginons, tu as un champ visuel à gauche qui est plus limité qu'à droite, ben, de ce côté-là, tu vas devoir beaucoup plus orienter ton corps et peut-être que tu prendras moins d'informations de ce côté-là. Et tu auras tendance à aller ce vers quoi tu connais et donc peut-être plus t'orienter vers la droite. Parce qu'à gauche, en fait, tu n'as juste pas accès à cet espace-là. Donc, tes prises de balles seront plus, entre guillemets, systématiques vers le côté droit parce que pour toi, c'est plus sécuritaire. C'est quelque chose que tu arrives à mieux voir. Et notamment dans le foot, dans la vision périphérique, on teste souvent juste gauche-droite, mais il ne faut pas oublier qu'il faut tester tous les cadrans. Donc, il y a haut, bas, en haut gauche, en bas droite, etc. Tous les différents cadrans. Pourquoi? Imaginons que tu as ta balle au pied. Très souvent, le football a la tête un petit peu inclinée. Ben, quand tu regardes un peu devant, ben, de toute façon, tu es tout le temps, par exemple, le cadran en haut gauche. Donc, c'est quelque chose à tester et également qui a travaillé. Et pas uniquement du gauche-droite comme on a tendance habituellement à le voir finalement. Mm. Et pour tout ce qui est contrôle de balle, moi, je veux juste rajouter un truc, c'est Mm. si tu as des soucis sur ton contrôle de balle, on sait que tu as des compétences visuelles à avoir. On appelle ça Mm. compétence visuelle, il y a plein d'autres mots, mais en gros, ta capacité à bouger tes yeux. Nous, on parle de renforcement des muscles oculaires et tout. Ce que ça te prend avant tout, c'est un bilan orthoptique. De ouf. Parce qu'en fait, une différenciation sur la caméra œil droit et la caméra œil gauche marquée va amener une image qui n'est pas propre. Et donc, du coup, ça nécessite une rééducation avec un orthoptiste. Parce qu'on sait que ben, du côté de l'œil qui voit moins bien, tu vas toujours dévisser de l'œil, du côté de l'œil qui voit bien. Du coup, en état de fatigue, etc., là, on parle de conduite de balle, de contrôle de balle, excusez-moi, je fais le smash. Mais du coup, quand tu vas faire une passe, tu vas toujours avoir tendance à dévisser. Bien sûr, tu compenses, tu t'adaptes par rapport à ton système, etc. Mais tu auras tendance à avoir des fautes, à faire des fautes en dévissant du côté de ton œil qui voit le mieux. C'est-à-dire, si ton œil droit voit mieux que ton œil gauche, tu auras tendance, quand tu fais ta passe, à le mettre plus sur le pied gauche de ton partenaire, alors que tu voulais le mettre sur le pied droit. Et tu auras toujours tendance à mettre un peu sur le pied gauche, voire même complètement à côté du côté gauche. Si des choses comme ça te parlent à toi en tant que footballeur, va voir un orthoptiste et va checker ta vision. Peut-être bien que tu as besoin de correction et de rééducation. Et rien qu'en faisant ça, tu amélioreras ton contrôle de balle. Et ensuite, derrière, par la suite, une fois qu'on a un lien avec l'orthoptiste, que la rééducation est faite, etc., là, on va pouvoir réfléchir intégration sur le terrain. Et l'intégration sur le terrain, c'est des semi-techniques et des techniques, donc des déplacements spécifiques, etc., avec une prise en compte des informations sensorielles et des compétences qui étaient problématiques. C'est-à-dire, ouais, ok, on sait que quand tu es tourné à gauche avec la tête à gauche ici, tu as plus de difficultés à faire des poursuites. On va inventer des exercices, inventer des situations avec ballon sur le terrain, avec dans un premier temps des exercices d'activation d'un point de vue RNP, pour aller vers des exercices d'intégration, pour qu'en fait tout ce qu'on a travaillé avec la rééducation qui se fait avec l'orthoptiste, puis l'activation des bons schémas, on va dire, et l'intégration se fasse de la meilleure des manières possibles pour qu'ensuite, sur le terrain, en match et sur le terrain à l'entraînement, ça se réalise d'une meilleure manière possible et que tu aies des meilleures infos, en fait, tout simplement. Et donc, du coup, que ton contrôle de balle soit de mieux en mieux et vraiment optimisé au bout du processus. Et pour faire le pont, hein, parce qu'il n'y a pas tout le monde des footeux qui écoute ça, le bilan chez l'orthoptiste, par expérience, les athlètes, ils ne savent pas ce que c'est. Hein. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est peut-être le moment d'aller faire un bilan. Tapez sur Ouais, Internet orthoptiste et vous allez ah, déjà clairement. rapidement trouver. Ben, Ah, clairement. mine de rien, quand on en parle souvent avec les gens, ils ne savent pas ce que c'est. Donc, forcément, s'ils ne savent pas ce que c'est, ils n'ont pas fait de bilan. S'ils n'ont pas fait de bilan, c'est qu'il y a quand même très souvent, de ce qu'on voit en tout cas, un petit déficit à ce niveau-là, quoi.
Ouais, et ce qui est intéressant, c'est que c'est transversal, dans le sens où là, on parle du contrôle de balle et de la prise de balle en football. C'est de la coordination œil-pied, Mhm. avec plein d'autres choses à côté qu'on a essayé de développer ici. Mais du coup, quand tu vas parler badminton, tennis, c'est la même chose en fait. Tu vas suivre un objet jusqu'à ce qu'il arrive à une zone cible qui est la main avec le, 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 le prolongement qu'est la raquette et donc du coup dans ton tamis. Mais au foot, le pied, c'est le même principe en fait. Tu vas chercher une zone du pied et tu vas le regarder jusqu'au bout. C'est que via des principes, hein. Parce que mine de rien, et tu prenais l'exemple tout à l'heure de la prise de balle, quand tu lèves ta jambe, de toute façon, tu vas chercher à te stabiliser. Et en fait, si vous nous suivez à travers les réseaux, les podcasts, etc., nous, ce qu'on prime beaucoup, c'est la stabilisation réflexe. Et que tu fasses du foot, du basket, du hand ou n'importe quoi, bah, cette stabilité réflexe, c'est un axe prioritaire en fait. Et notre objectif, c'est ça. Donc après, la technique de comment tu l'exploites, donc ça, à travers la technique, la prise de balle, mais également la technique du sport qui est sélectionnée, en fait, à la fin, on cherche à améliorer la stabilité réflexe. Mm. Ouais, et du coup, tu te retrouves sur des continuums où l'activation est sensiblement équivalente entre un tennisman et un footballeur, Mhm. à quelques différences près, parce qu'on parle de œil-pied, œil-main, etc. Mais du coup, là où il y a la grosse différence, c'est au moment de l'intégration sur le terrain. Avec un footballeur, l'intégration du contrôle de balle, tu es sur le terrain de foot, C'est ça. avec une balle de foot. Alors que l'intégration pour un tennisman, tu es avec sa raquette sur Sur un le terrain terrain. de tennis, etc. Donc du coup, il y a un moment dans le continuum où ça bifurque, mais avant, on parle de l'humain, en fait. Et une fois que tu actives et que tu optimises le potentiel humain, derrière, tu as toute une réflexion qui en découle sur la discipline sportive. Ça peut être le foot, avec plein de situations de foot qui sont réfléchies en fonction de l'athlète qui est en face de toi, mais ça peut être aussi des exercices plus généraux, euh, où en fait on va travailler avec l'œil faible principalement, plutôt que l'œil fort, etc. Enfin bref. Et du coup, après, donc là, c'est vraiment de l'entraînement. Et j'ai perdu mon fil de pensée, mais en gros, c'est des principes généraux qui vont amener progressivement vers le sport, C'est un simplement. continuum de progression. Évidemment, des continuums, on en a un petit peu dans tout et ça rejoint le même cheminement en fait. Comme dans le sport, tu as un plan de carrière, ben là, on a un plan de progression sur telle ou telle technique pour arriver tout doucement sur quelque chose d'isolé, on va appeler ça comme ça, à intégrer dans ton activité sportive. Mm. Voilà. Et après, c'est des trucs tout bêtes, mais la plupart des exos que vous voyez sur les réseaux qu'on propose, ils sont toujours faits dans l'axe, tête dans Mm. l'axe. Mais derrière, tu peux être corps dans l'axe, buste dans l'axe, tête à gauche et refaire tous les mêmes exos. Tu peux être corps à droite, tête à droite, corps qui bouge et je refais les mêmes exos. Et tout ça, c'est des évolutions qui vont t'amener à ce qui nous intéresse sur le terrain et ce qui est identifié au départ sur le terrain comme problématique ou à la fin sur le terrain comme problématique, selon est-ce que tu rentres en tant que coach individuel ou coach de foot, coach de tennis, ou en tant que praticien RNP, si on peut dire. Voilà. Bon, ben, c'est top. Merci Romain. Bon, ben, on Et, se rejoint la semaine prochaine pour un nouveau quart d'heure neuro et puis n'hésitez pas si vous avez des questions. Ciao, ciao. ciao, ciao.